Comme ça, je vous demande de regarder une photo. Regardez-moi cette petite face. Regardez-moi cette face. Oh mon Dieu! Et il était tellement beau quand il était petit qu'il paraît que les voisins se l'arrachaient pour le garder. Non, non, c'est pas parce que j'étais beau, c'est parce que j'étais tranquille. Je pleurais pas. Vous voyez à peu près quel genre d'émission je vais avoir. Il n'est pas tenable. Mesdames et messieurs, Benoît Marleau. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est assez énervant de venir faire cette émission-ci parce qu'on rajeunit, on joue à cachette avec toi. Oui. Quand tu es l'invité principal, il te cache parce qu'il y a des surprises. Ils veulent pas que tu vois des surprises. C'est vrai. Quand tu es la surprise de quelqu'un d'autre, il te cache encore. Alors là, tu es réduit, tu es dans ta loge, tu peux pas fumer, t'attends. Là, comme tu sais, là, les surprises, c'est énervant. C'est à ton tour. Es-tu content? Ben oui, mais c'est un peu comme ma mère. Je vais recevoir des cadeaux, des surprises. Elle n'aimait pas bien ça. Une fois, on y avait envoyé dans le temps une nouvelle laveuse à vaisselle. Parce qu'on s'était cotisé, puis on avait dit, bon, mais c'était au début, là, tu sais. Elle l'avait retourné, puis on avait été obligé de payer le transport. Elle dit, non, c'est trop. Elle n'aimait pas ça. Benoît, ma beauté, tu sais comment t'es aimé? Hey, Pierre Bourgault a écrit un beau papier pour toi, sur toi, dans le devoir. Non, mais c'est bon d'acheter le devoir le mardi et jeudi, ne serait-ce que pour les articles de Pierre Bourgault. Mais lui, il vient de dire que tu étais bonne, intelligente et tout. Moi, ça fait bien longtemps que je sais que tu n'es pas seulement que belle. Merci, ma beauté, mais il faut dire qu'on se travaille. Ça fait longtemps que je le savais. C'est généreux, mais il faut dire qu'on se connaît depuis des... Tu m'as connu, j'avais 18 ans. Oui. C'est à peu près ça. Regarde, je veux te dire ce que tes amis pensent de toi, vite, comme ça. André Montmorency, on y a parlé. Oh. C'est une belle qualité, c'est un suiveux. Mais attends une minute, c'est une très belle qualité pour un gars qui, comme moi, est hyperactif. Je propose, et lui, il embarque, il suit. Mais c'est surtout en voyage, j'ai pas l'esprit d'initiative. Ses défauts, il radote. Je vieillis. Et j'ai le goût de lui dire de continuer à être une bonne pâte comme il est. Ne change pas. Françoise Lemieux, drôle, extrêmement généreux, très disponible pour ses amis, une grande écoute. Ses défauts, il radote. Je vais commencer à me poser des questions. Roger Joubert, il a dit à la période des cabarets, il rechantait toujours la même chanson, Le petit oiseau de toutes les couleurs de Bécaud. C'est lui qui a presque popularisé cette chanson. Bécaud devrait l'en remercier. D'ailleurs, je lui ai offert des partitions. Et il te rend hommage en disant « C'est un garçon que j'aime beaucoup. Il est très attachant, gentil, très franc. J'aimerais seulement qu'il m'appelle plus souvent. » Alors, le message est fait. Mais oui, mais mon beau Roger, je le sais, j'allais dire dans ceux que j'aime beaucoup, il y a Roger Joubert. C'est depuis qu'il a eu son bébé qu'on se voit moins souvent. Ah, voilà. Mais là, ça l'accapare un petit peu plus. Voilà. Mais avant, on se voyait, on se téléphonait beaucoup plus. Ça ne m'empêche pas de lui téléphoner parce qu'il y a un bébé. Mais avant, il venait souvent à la maison. Puis là, avec le bébé, ben c'est plus compliqué. Alors, ton idée d'avoir un bébé à 50 ans? Ça peut être là un peu. Écoute, on revient à l'arrière, on monte un tout petit peu et on va voir un peu ta famille. 6 enfants. Oui. 6 enfants. Ah, mon Dieu. On te voit là, en haut, voilà. Ah. Ta maman était italienne. Oui, du lac de Côme. Comoli. Et c'est pour ça que tu cuisines probablement très bien. Cuisine bien. Il paraît que chez toi, ça sentait toujours bon. Oui. Et c'était surtout chez mes grands-parents, parce que nous, les grands-parents étaient beaucoup plus à l'aise que nous. Alors, quand on allait là avec des amis, ça sentait tout le temps. Il y avait toujours quelqu'un qui les aidait à faire la cuisine. Et mon grand-père c'était impressionnant quand il faisait ses raviolis. Il y avait la grande table de la salle à dîner. Il avait mis une belle nappe là-dessus, puis il faisait sa pâte lui-même. C'était beau de voir ça. Non, puis il fallait pas toucher. Mais c'est de lui sûrement que tu as ça, parce que quand tu nous invites, c'est un festin à chaque fois. 15-16 ans, tu décides que tu veux devenir une star, mais pas n'importe quelle star. Tu voulais être la star d'Hollywood. Oh mon Dieu, regarde-moi donc.
tu dis à l'école, tu as comme professeur Georges Groulx et Guy Hoffman, entre autres. Oui, Georges Groulx, c'est dommage qu'il y ait eu une dépression nerveuse à un moment donné, puis il a continué un peu à enseigner au conservatoire, puis les gens me disaient « Ah, ben oui, ben il radote. » Il disait ça. Mais ça a été le plus grand animateur au niveau de l'enseignement. C'était un gars qui a fait des mises en scène. J'ai travaillé pour lui au Rideau Vert, des mises en scène sur la petite scène dans le temps, des mises en scène incroyables. Georges Groulx, c'est un être, ici dans le théâtre québécois en tout cas, c'est un grand bonhomme. Et un excessif aussi, parce que tu as raconté que c'est à cause de lui qu'il y a maintenant un couvre-feu pour les comédiens, ah ben oui. Que plus personne n'a le droit de travailler passer minuit. On ne peut plus répéter, si tu répètes une pièce, on ne peut plus répéter passer minuit. C'est parce qu'avec lui, on répétait, puis lui, il ne voyait pas là, il parlait jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais nous, on allait répéter le lendemain les téléromans qui étaient faits en direct. Alors donc, on répétait à 10 heures. Donc, les gens commençaient à se dire, écoute, les répétitions terminent trop tard. Mais Georges Groulx, c'est un gars extraordinaire. Première télévision, la boîte à surprise ou la Cosmos 2001? Cosmos 2001, ça a été ma première apparition dans... Oh, il commence à vieillir, le père, là, déjà. Cosmos 2001, oui. C'était Roland Gay, dans le temps, qui réalisait. J'avais passé mon audition le vendredi, puis le lundi, j'entrais en studio à Radio-Canada avec Emma Hudson. Ça devait être excitant. Ah, ben oui. Parce que ce Radio-Canada-là, Dorchester, ça, c'était excitant. Oui, puis je connaissais pas personne. Il y avait André Caillou, que je connaissais par la télévision. Il y avait Guy Ferron, qui est devenu ensuite commentateur sportif, qui est décédé par la suite. Il y avait Percy Rodriguez, te souviens-tu, le noir, qui était très gentil. Il y en avait comme ça plusieurs. Il y a eu la boîte là, j'y vais dans le désordre le plus total, la boîte à surprise, Larry Boulding, bien sûr. On monte, Fille d'Ève, moi et l'autre, chez Denis, Station Soleil. Oui, Fille d'Ève, ma première apparition, j'avais une conversation avec Jean-Louis Roux dans une cabine téléphonique. Puis à l'époque, c'était en direct, donc c'était à 8h30, je pense, ou 8h, je me souviens plus. Et là, quand ça a commencé, il y avait un silence total dans le studio. Puis, et là, j'avais une longue tirade à lui dire au téléphone. C'était ma première fois que je jouais là, dans un téléroman pour adultes. Là, tout d'un coup, j'ai un blanc de mémoire. Puis là, je suis au téléphone. Oh, l'angoisse. Là, c'était avec Jean-Louis Roux, tu comprends, j'étais impressionné. Puis là, on s'entendait mal aussi par le téléphone. Instantanément, c'est ça qui arrive quand tu as le trac. Tu es mouillé de partout en 3 secondes. Là, j'ai senti dans mon dos comme si vraiment, il y avait une douche qui m'était tombée dessus. Et puis là, il faut que tu t'en sortes, c'est en direct. C'était sorti, je ne sais pas comment. Mais de peur. Je m'en souviens encore, ça fait quoi, 35 ans. Eh oui. Aïe. On a travaillé ensemble, on a fait des choses magnifiques. Tu as connu Denise et Dominique dans une période assez extraordinaire, assez en tous les cas pour jouer le Cid au Mocambo. Oh, Mocambo à Casaloma. Ici, dans le temps, on était venu dans une tempête de neige absolument incroyable. L'autoroute était fermée, la route en tout cas était fermée à toute circulation. C'était Filiatro qui conduisait. On est passé à travers. J'avais peur, j'étais couché derrière dans l'auto. On était passé, on était à l'entrée de Québec, Nouvelle-Orléans, je ne sais pas si ça existe encore. Oui. Ouais, c'est 999 dans le temps. Ouais. Enfin, on avait travaillé là, je me souviens. Faisons un autre saut, Radio Provigo. 4 ans de radio et de bonheur, parce que vous aviez gagné aussi une statuette. Ben oui, qu'on m'a volé, mon Dieu. Ben oui, c'était le gala métro, et tu vois que tu n'étais pas rendu avec le gars du Lévis. Ah, c'est la chanson que j'avais faite avec Angèle. Voilà. Je l'ai plus. Ça non plus. La voix, on l'a, nous. Ah, de rideau, un bel amour. Avec la petite Angèle. Pour le verser, c'est ça pour moi la vie rêvée. Ah, c'est le fun. On voulait te rappeler quelque chose, mais voilà. Mais vous l'avez, je ne l'ai pas. Il y a une fois, j'ai dit que non, j'ai déjà enregistré, moi, avec Angèle. Tu vois, tu pourras c'est une chanson d'Angèle. Tu pourras partir avec une surprise parce qu'on te la mettra sur cassette. Oui. Autre chose. Ça avait été une belle expérience. C'était 1 heure à tous les matins en direct, là aussi, puis on avait 4 invités qui venaient chanter. On a eu tout le monde. Puis moi, j'avais un petit problème, c'est que les téléromans, des fois, il y a eu une grande vogue là, pour les dames de cœur.
puis je les mêlais parce que je ne le regardais pas toutes les semaines, puis c'était très, très, très suivi. Mais là, j'avais les noms à côté. Il y avait Louise Rémy, c'était je ne sais plus qui. Il y avait André Boucher, c'était qui. Alors, quand je leur parlais de leur personnage, il fallait que je regarde ma liste, tu sais, pour pas me tromper. En tout cas, parce que... Mais ça a été une belle aventure, ça. C'était en direct à tous les jours. Parlant de belle aventure, parce qu'en même temps, tu étais restaurateur. Oui. Je sais que tu as toujours aimé les belles choses. On va rouler tranquillement les beaux endroits que tu as eus. D'abord, toi, en tant que restaurateur, ça doit te rappeler de très, très beaux souvenirs, oui, j'imagine. c'était le bac. Tout le monde allait là. Oui. Tout le monde allait là. Ça, c'est le Carré Saint-Louis. Carré Saint-Louis, c'est une des maisons que tu as et que tu avais et qui est maintenant à Michel Tremblay. C'est Michel Tremblay, puis il n'a pas l'air à vouloir s'en aller de là, tout ça. Mais c'est un beau coin. Plein milieu du Carré Saint-Louis, c'est merveilleux. L'avoir-tu, mon beau chéri, je l'aurais peut-être acheté, puis je sais pas, je serais peut-être. Il y a 2 étages là-dedans, c'était magnifique. Et ça, c'est là où tu habites. Ah oui, ça, c'est Saint-Adèle. Oh mon Dieu, l'escalier n'est pas terminé dans ce temps-là. Ah, elle n'était pas finie? Ben non. Mais pour mettre cette chose, mesdames et messieurs, je dois vous avouer, cette piscine est à flanc de montagne dans le vide. Ouais. Il est arrivé avec une grue. J'ai assisté pas moi. à ça. Non, mais tu l'as fait faire, évidemment. Oui. Et puis, elle était dans les airs. Il l'a fait installer avec un système, pas nécessairement hydraulique, là, mais effrayant. Tu as toujours été comme ça. Hein, bien, c'est parce qu'il y avait un monsieur, je ne suis pas plus écologiste qu'un autre, mais il y avait un qui voulait m'en construire une. Il m'abattait à peu près une dizaine d'arbres. Ouais. J'avais dit non. Puis celui-là, il me dit, je vous arrache pas une feuille de vos arbres. Bon. Mais il l'avait palanté par-dessus la maison. Et ça, c'est une des fermes aussi que tu as eues. À Cowansville. À Cowansville. C'était 8 ans, là. Comme on l'a sur film. Ça, là, j'ai travaillé là-dessus, là. Ça, c'était le truc qui mettait les balles jusqu'en haut. Ah, ça, c'était le motel 29 qu'on appelait. C'était beau. Ça a servi beaucoup. Ah oui, je te pas à moi. Non, mais je te demanderai pas. Écoute, dans ta belle maison où tu m'as reçu une fois, il est arrivé un grand malheur. T'as des beaux chiens. Oui. Ah, tu avais mangé mon serin? Ce maudit chien. Parce que j'ai tellement, Benoît, que le petit oiseau de toutes les couleurs. Il faudrait que j'explique un peu. Il faut que je raconte ça vite. J'ai dit à Benoît, écoute Benoît, t'as pas mis le petit poteau vis-à-vis l'endroit pour manger, pauvre petit oiseau. Alors il me dit, c'est que ça là, arrange-le, ça me dérange pas, l'oiseau va être mieux. J'ouvre la cage, et puis là, j'ai dit, mais il va s'en aller. Oh non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, les chiens, oh non, il n'y a pas de problème. Il était merveilleux, ce chien-là. Il volait dans la maison, puis il retournait dans sa cage. Oui, sauf qu'à un moment donné, cette fois-là, je regarde le chien, j'ouvre la cage, l'oiseau fait ça, et l'oiseau fait schlock. Tout ce que j'ai vu, c'est 2 beaux petites ailes. L'oiseau fini. Alors voilà. On rit, mais je riais pas. Mon serin. Là, il disait, j'ai tué le serin de Benoît Marlot. Ah, tu dis ça, t'en as un autre, mon petit chéri. Ça m'a pris du temps, mais t'en as un autre. Je sais pas ce que tu vas faire avec ça, mais je suis bien contente que t'en aies. On s'en va à un cadeau. On va aller faire un grand tour de show, là, Armand. On s'en va à un cadeau royal, voilà. Blablabla et Cristal Royal qui vous offre un cadeau royal. Courez la chance de gagner une des 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Ou encore une des 25 caisses des savoureux mousseux à faible teneur en alcool Cristal Royal, idéal pour toutes les occasions avec ses 4 saveurs populaires. Rien de plus facile pour participer. Regardez Blablabla avec votre TV Hebdo en main et notez la saveur du jour d'un des mousseux Cristal Royal mentionnés durant l'émission. Notez aussi le nom d'une des boutiques haut de gamme où les collections Peter Nygaard sont disponibles. Remplissez le coupon de participation à l'intérieur du TV Hebdo. Faites parvenir le tout à Concours Un Cadeau Royal, casier postal 15150, Québec, G1K 7X2. À gagner 25 caisses des savoureux mousseux .5 Cristal Royal et 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Un cadeau royal offert
offert par Blablabla, Peter Nygaard et Crystal Royal. Chaud ou froid, beau temps, mauvais temps, il n'y a rien de plus confortable que le coton. D'ailleurs, Mode Coton vous propose des vêtements uniques à des prix vraiment abordables. T-shirt à manches longues pour adultes à partir de 5,95 $. Chandail super watté avec capuchon pour adultes à partir de 14,95 $. Cet automne, il n'y a rien comme le confort de Mode Coton à Sherbrooke, Granby, Sorel et Drummondville. Chez Le Garé, on ne perd rien à moitié. Avec notre super événement de meubles et matelas à moitié prix. Achetez un ensemble de chambres à coucher 4 morceaux et obtenez ce matelas et sommier posture support grandeur au choix à moitié prix. Achetez un canapé maintenant et obtenez le fauteuil assorti à moitié prix. Achetez un matelas posture support grandeur au choix et obtenez le sommier à moitié prix. Choisissez le mode de paiement qui convient à votre budget et obtenez jusqu'à 32 mois pour payer. Demandez des détails en magasin, mais faites vite. Le Garé, c'est tout simplement imbattable. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette faite de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire... Éveillez-vous à Tranquility. Tranquility, volume 2, Awakenings. Un recueil de musique fascinante par Heine Becker. Tranquility, volume 2 et volume 1, tous deux disponibles chez HMV. Susan Hawk, médaillée d'argent canadienne aux Jeux Olympiques. Pour gagner, il faut se dépasser. Mais ça laisse mes cheveux dans un état lamentable, incontrôlable. C'est pourquoi je compte sur Prêt Plus. Certains 2 dans 1 ne me conviennent pas. Prêt Plus contient des revitalisants qui aident à contrôler, à lisser chaque mèche et à rendre les cheveux plus faciles à coiffer. Je ne m'en fais pas avec mes cheveux. Prêt Plus me donne souplesse et contrôle. Une équipe gagnante pour des cheveux faciles à coiffer. Récemment, il a peur. C'est une poule mouillée, hein? J'ai ce qu'il faut pour les petites poules. C'est le Crest de la télé. L'œuf a du calcium, comme le calcium dans tes dents. Ce côté-là a été protégé par Crest, mais l'autre, par aucun dentifrice. Est-ce que je peux toucher? Oui, touche ici. C'est mou, hein? Maintenant, tape de ce côté-là. Ah, c'est dur. Vous êtes chanceux d'utiliser Crest, hein? Crest, le garde-calcium qui aide à prévenir la carie. Un geste tout simple pour la paix. La veille de Noël à 21h, Caritas vous invite à allumer la bougie de la paix. Caritas, c'est aussi la vie des gens d'ici. On a su comme ça en faisant notre enquête parce qu'on a enquêté sur toi. Ben oui. C'est énervant, je te l'ai dit. On a su que tu avais un grand-père qui a... Il était contracteur dans le marbre. Voilà. Oui. Et ça a dû être une matière qui t'a toujours fasciné. Ben, chez mes grands-parents, il y avait toujours des... Lui, il faisait des gros travaux. Je me souviens qu'il a fait la cathédrale à Ottawa. Il a fait plusieurs autres bâtisses à Montréal. Puis mes frères ou mes sœurs le savent. Moi, en tout cas, un de mes frères, une fois, qui m'a dit, hey, c'est le grand-père qui a fait telle place, puis j'ai oublié. Dans le coin de la place d'Armes, en tout cas. Et chez mes grands-parents, il y avait toujours... Il s'amusait, il y avait des petits cœurs en marbre, des petites lampes en marbre, des crucifix en marbre, des choses à faire en marbre. Puisque tu sembles avoir vécu avec ça et aimé ça, nous allons parler effectivement de marbre. Je connais pas ça beaucoup. Ouais, ben tu vois, elle connaît ça. On espère en savoir un petit peu plus à la fin de cette chronique. D'ailleurs, je pourrais vous présenter M. Raymond Guillon, qui est d'une compagnie d'importation de marbre, justement ici à Québec, très réputée. De Carrare? De plusieurs endroits. De plusieurs endroits? Oui, pas seulement les Carrare. C'est bon que vous en parliez parce que justement, on a ici du marbre qui vient de à peu près tous les pays du monde qui c'est l'italien qui est le plus beau. Bon, parlant de l'Italie, justement, voulez-vous voir de quoi ça a l'air, une carrière de marbre en Italie? On va en voir une à l'écran, justement. Vous allez voir que c'est très impressionnant. C'est très là. OK. Voilà. Donc, c'est à Tivoli. Vous reconnaissez sûrement vos ancêtres qui sont là. Êtes-vous déjà allé en Italie? Oui. Oui. Je
suis passé près de Carrare. C'est assez, c'est immense, c'est gros, oui. Je ne savais pas que c'était gros comme ça. Exactement. Et on y va avec des tranches de marbre. Vous savez, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on extrait le marbre dans les pays d'Italie, l'Espagne ou autres, mais on le transforme ici à Montréal. Le poli, la finition se fait ici à Montréal, autant au niveau du siège qu'au niveau du poli qui se fait vraiment à la main. Et je vais vous montrer aussi des choses qui sont tout à fait magnifiques, qui sont faites en marbre, bien sûr, parce que quand on parle de marbre, on parle de richesse, on parle de luxure et autres, et chose à laquelle on ne pense pas nécessairement, vous reconnaissez ça, une cave à vin en marbre. Et on dit que c'est un des meilleurs matériaux pour justement faire vieillir le vin. C'est à quoi on ne pense pas, évidemment, que ça prend les moyens pour pouvoir se payer la cave à vin et ce qui va dedans. Le fameux foyer, quand on pense au marbre, évidemment, qu'on pense au foyer, celui-ci est super. Regardez celui-là. On a installé un système de néon derrière pour justement lui donner un effet tout autre. Et je tiens à vous dire, quand on voit, bon, justement, on passe à la cuisine, peut-être juste arrêter là un instant pour vous dire qu'on devrait toujours travailler le marbre à la verticale en décoration plutôt qu'à l'horizontale, c'est-à-dire sur les murs plutôt que sur les planchers, parce que quand on parle, bon, qu'un plancher de marbre, c'est pas d'entretien, que c'est facile d'entretien. Voilà, monsieur est au courant ici. Question, vous posez-vous. Parlez-en au maître. Table en marbre, noire. C'est effrayant. Comment vous la nettoyez? Très difficile. Oui, il n'y en a pas de produits. Il y a certains produits, mais... Comme quoi? Des produits spécialisés sur le marbre. Lesquels? Il y a des produits qu'on appelle de marque Litofin qui sont très très bons pour nettoyer. Vous allez m'écrire ça. Mais vous savez pourquoi c'est difficile à nettoyer? Parce que le marbre... Tu peux pas mettre ça là-dessus. C'est ça. On pense que le marbre, c'est solide, que c'est impénétrable, mais au contraire, c'est une matière qui est poreuse, qui boit l'eau, qui boit l'huile. Alors, dans une salle de bain ou dans une cuisine, par exemple, c'est pas l'idéal. On devrait y aller avec quoi? Du granit plutôt que du marbre. C'est ça, c'est exact. Les granites sont évidemment des pierres qui ne sont pas poreuses, qui ne s'égratignent pas, qui ne tachent pas. C'est moins cher. Beaucoup plus résistant. C'est aussi comparable en termes de prix. Mais une belle salle de bain en marbre. Quoi de plus beau qu'une belle salle de bain en marbre? D'ailleurs, on va avoir à l'écran. Regardez-moi ça. C'est superbe. Encore là, il faut faire attention. Le verre, ça vient là-dessus. Des expériences. C'est superbe, mais il faut calculer le prix, bien sûr. On dit qu'une salle de bain en marbre, ça coûte quelque chose comme 4 à 5 fois plus cher qu'une salle de bain ordinaire. Donc, là aussi, il faut calculer le prix. Connaissez-vous la maison du marbre à Newport, dans l'état du Rhode Island? Non. Semble-t-il que c'est superbe. On a demandé des photographies, mais on n'a pas pu en avoir parce qu'on ne veut même pas prendre une photo là-bas de peur de gratigner ou de brûler le marbre quelconque. Ça existe depuis le début du siècle. C'est une famille très, très, très riche qui a fait construire ça. C'est une famille qui œuvrait dans le domaine du chemin de fer à l'époque. Ça a coûté entre 8 et 12 millions de dollars au début du siècle. Ça vous donne une idée. Aujourd'hui, même avec une richesse inestimable, on ne serait pas capable de reconstituer ça. La dame avait des idées de grandeur. Elle aimait le marbre comme ça se peut pas. Elle a poussé la folie jusqu'à... à un moment donné, elle avait vu du marbre rose et noir. Elle ne savait plus où. Elle a poussé les recherches. Elle s'est aperçue que ça venait d'Afrique. Elle, donc, a poussé les recherches encore plus loin. La carrière avait été fermée. C'était une carrière désaffectée. Elle a fait rouvrir la carrière pour, justement, former une chambre de marbre rose et noir. Et vous pouvez aller voir ça. C'est donc à Newport. Si jamais vous passez par là, semble-t-il que c'est un bijou. On peut photographier qu'on veut marcher dedans. On peut marcher dedans, mais encore là, il y a des tapis. Semble-t-il que tu ne touches pas au marbre avec tes souliers, loin de là, pour pas que les talons restent imprégnés. Dans une maison comme ça, je voudrais pas que tout le monde vienne piloter dans ma salle de bain. Mais ça a été donné. Des fois, ils peuvent voir des affaires ici. Laisse traîner des bébelles. Vous savez que ça a été donné depuis à la Société d'histoire de Newport. Je vais aussi vous montrer des marbres qui viennent d'un petit peu partout. Et c'est là que M. Dion va nous aider. Regardez-moi ça. D'où ça vient, c'est magnifique. Attends, on va le montrer. Tout d'abord, monsieur, vous les connaissez. Alors moi, je vais les montrer à l'écran. Vous allez nous les décrire. Voilà. Ici, c'est un marbre qu'on appelle Duquesa rosa qui vient d'Espagne. Pour ne pas vous insulter, il y a évidemment de très beaux marbres en Italie, mais évidemment, les Italiens sont des maîtres de la pierre et eux utilisaient souvent des pierres qui sont dans les pays voisins et le transformaient, les coupaient et les polissaient évidemment pour nous les envoyer ici. Il y a des veines, hein? C'est ce que j'allais dire. Et c'est important de regarder les veines. Il ne faut surtout pas acheter du marbre sur un simple échantillon parce que les veines, justement, c'est ce qui donne la couleur au marbre. Alors, si vous achetez un échantillon qui est gros comme ça et que les veines sont beaucoup plus nombreuses, lorsque c'est un mur de marbre, ça vient changer ou altérer la couleur. Et ça vient de où? C'est superbe et ça vaut très, très cher. C'est un marbre blanc qui s'appelle Tassos. Il vient de Grèce. C'est un marbre qui n'a absolument pas aucun veinage. C'est une pureté de blanc. Il est en flocon, d'ailleurs. Quand on regarde, il est comme en flocon. Hein? Très cristallisé. Oui, voilà. J'en ai un autre qui est très beau. Regardez celui-là. Ça ici, c'est... magnifique. Tout à l'heure, on parlait
de marbre et de granit, j'ai introduit ici un granit pour peut-être montrer la différence entre les marbres qu'on avait tantôt, qui étaient très veinés, alors que ça ici, on a un petit point cristallisé. Tout petit point, oui, effectivement. Oui, il faut dire que la différence de prix n'est pas très grande non plus entre le granit et le marbre. Hein? Et c'est une belle base. Ça, c'est fait. Made in Québec. C'est un granit qui vient du lac Saint-Jean. C'est un granit qui vient de la région d'Allemand. Alors ça, évidemment, c'est des produits qui sont très, très durables et de plus en plus, on utilise ça plutôt que d'utiliser votre table en marbre noir. On utilise le granit noir. Je vais commencer, je vais en prendre un petit morceau. La prochaine fois, vous m'en rapporterez d'autres petits morceaux, je vais mettre ça sur la table. Ici, ça nous vient du Mexique, le marbre. Oui. Alors, vous avez ici un marbre qui vient du Mexique, qui est un peu de style onyx. Oui. Vous avez au Mexique, de plus en plus des pays qu'on appelle du tiers-monde produisent maintenant des marbres. Ça, souvent, on voit les jeux de dames en cette matière aussi. Rapidement, ça vient de Chine. Ça vient de Chine. Alors, c'est un type onyx. Alors, si on met la lumière à l'arrière, on voit la translucidité du marbre. On peut faire des murs d'ombre et travailler là-dessus. C'est ça. Voilà. Comme le temps est déjà écoulé, je pense que vous avez un petit cadeau pour monsieur ici. Oh, mon Dieu. Bon, alors, évidemment, que s'il y a quelque chose de très personnel... Du poili à marbre. Pour nettoyer ma moseuse de table. Alors, je vous laisse ma carte et j'aurai un bon pour vous lorsque vous viendrez nous voir à Québec. Vous allez magasiner. On vous fera un cadeau sur place pour vos prochains. Merci beaucoup. Merci. Merci. On s'en va à l'Invite Cristal Royal. Grâce à Blablabla et Cristal Royal. La saveur du jour est Mimosa. Inscrivez la saveur Mimosa sur votre coupon dans TV Hebdo. Blablabla et Cristal Royal vous souhaitent bonne chance. Moi, c'est Brandon. Brandon fait la rencontre de Melissa et de son rejeton. Ça, merci. Tu me sauves la vie. Brenda et Kelly font le grand saut. Des ados vivant à Beverly Hills, jeudi 19h30. À qui vive cette semaine? L'histoire de cœur de Michel Bergeron. Je savais que c'était plus qu'une mauvaise gestion. Opéré en écoutant de la musique. Et d'autres sujets inusités à qui vive jeudi 20h30. En Italie, on aime profondément les enfants. Et toutes les familles ont à cœur leur bonheur et leur vitalité. Pas étonnant que des ingrédients nutritifs et délicieux soient au cœur de la tartinade préférée des familles. Nutella, 56 noisettes grillées, lait écrémé, cacao et d'autres bons ingrédients. Rien d'étonnant que du pays où l'on aime tant les enfants nous vienne la tartinade que les enfants préfèrent. Nutella, la tartinade aux noisettes d'origine. Thunderbirds. Au secours! Prince est en danger. Lancez les Thunderbirds. Thunderbird 1, prêt à décoller. Hangar ouvert. Thunderbird 1 et 2, à l'attaque. Livre pressé de Thunderbirds, pile non comprise. Chaque jouet vendu séparément de Tyco. On me dit qu'il m'aime, à caresser et si doux. Avec Kitty, mais moi je l'aime beaucoup. Kitty, vendu séparément. On fait une belle veillée. Faites la fête avec la veillée et jeune. Le folklore, c'est au présent que ça se passe. Je m'en mords bien les doigts, je suis mal marié. Pour réussir votre veillée, procurez-vous la veillée et jeune, volume 1 et volume 2, en vente partout. Vous avez entre 50 et 80 ans, vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80.
Profitez-en. Ça n'existait pas dans mon temps. Pourquoi j'ai choisi le collège Mont-Sainte-Anne? Au Collège du Mont-Sainte-Anne, l'encadrement pédagogique ne se limite pas seulement au temps de classe. Plusieurs compléments permettent aux élèves de se dépasser. Lorsque mes cours sont terminés, je peux facilement rencontrer mes professeurs. Il n'y a pas que mes professeurs qui peuvent m'aider, il y a aussi mes amis. Au Collège du Mont-Sainte-Anne, la vie de pensionnaire permet de développer l'esprit de groupe. L'application et l'entraide de chacun est le moteur de l'institution. Ici, j'ai un rôle important à jouer. Je m'implique. Venez profiter du grand succès de ce concept unique, le marché du store à Sherbrooke, le plus grand fabricant de stores au pays. Achetez directement du manufacturier au prix du gros et ne payez aucune taxe tous les jours. Stores horizontaux, stores verticaux, stores de toile et stores plissés. Un choix de 15 000 styles et couleurs garantis à 100% et prêt en moins de 24 heures. La meilleure qualité au plus bas prix en esprit. Venez de 500 pieds ou 500 000, ça vaut le déplacement. Le marché du store, 23-24 King West. Chez nous, c'est comme chez vous. Benoît, je t'ai connu dans la décoration, mais hyper moderne, très contemporain et hyper moderne. Mais Des bouts, oui, puis d'autres bouts un peu plus vieux. t'as eu ta ferme, c'est un peu plus fort. Ouais. Et puis maintenant, c'est nature, etc. Mais André-Philippe Dagenet, qu'on connaît bien, ça a été un des premiers décors qu'il a fait. C'était mon premier appartement sur Avenue des Pins. Oui. C'est lui qui l'avait fait dans le temps. Ouais. Et c'était très design. Il y avait des barres de plexiglas qui couraient partout. Et je sais maintenant que tu aimes beaucoup faire des mélanges et aussi l'art laïque. Oui, oh oui. Eh bien, nous allons parler avec Marie Valera. Bonjour. Bonjour, Benoît. Je me suis tout d'abord posé la question, qu'est-ce qui caractérise un peintre naïf? Eh bien, avant tout, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un autodidacte. Oui. C'est quelqu'un qui a appris sur le tas et qui, en fait, peint par nécessité. C'est un passionné, il se préoccupe ni des proportions, ni de la perspective, ni de la théorie des couleurs. Ben, on a une belle preuve ici, c'est Villeneuve. Exact, on va en parler, évidemment. C'est l'incontournable Villeneuve. Il présente toujours un espace plat. Il n'y a pas d'ombre, mais il y a beaucoup de lumière. Bref, moi, j'en suis venue à la conclusion que les peintres naïfs, c'était des peintres délinquants, totalement délinquants, puisqu'ils ne respectent rien. Le père des délinquants, internationalement, on peut dire que c'est le douanier Rousseau. On s'entend sur ça, c'est vraiment le premier, c'est le père de tous ces grands délinquants. Et en passant, le douanier Rousseau, il n'a jamais été douanier pour un sou, là, il était fonctionnaire municipal. Alors, il était très loin des douaniers, mais puisqu'il était l'ami des surréalistes, et de la compagnie créole. C'est vrai qu'ils l'ont mis dans une des chansons. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle les surréalistes l'ont appelé le douanier, parce qu'il nous fait passer dans un autre monde, tout simplement. Il n'y a rien à voir avec un douanier. Au Québec, vous avez mentionné Villeneuve, c'est vraiment au Québec le plus important des peintres naïfs. On en a beaucoup parlé dernièrement, parce que justement, on le voit à l'écran, on a déménagé sa maison. C'était un être complètement obsédé, fou. Il a peint les moindres raccoins de sa maison. D'ailleurs, sa femme est partie à un moment donné. Parce que quand même, on dit peinture naïve, mais son univers à lui est quand même un peu cauchemardesque, un peu lourd. Et vraiment, je crois que sa femme n'a pas supporté les chocs. Je pense qu'elle voulait un espace tout blanc. Et cette maison-là, on vient de la déménager dans une pulperie à coût de au moins 1 ou 2 millions. Là, et on va la conserver parce que c'est vraiment là, une pièce de collection. Il ne fallait pas que tu t'appuies sur un mur chez eux parce que tu passes au bac aussi. Il peint pas avec. Pas que ça. Quand on entrait là, on s'invitait parce que les gens disaient oui. Et sa femme disait, mais n'oubliez pas, là, il faut laisser de l'argent. Parce que barbier, ça payait pas beaucoup, hein, le peintre barbier. Oui, lui, il n'était pas douanier ni fonctionnaire, il était barbier. Il y a une autre dame au Québec qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Marie Gélina. Et c'est une dame qui a commencé à peindre, on voit une de ses toiles à l'écran, à 74 ans. Elle n'avait jamais touché un pinceau avant. Et c'est vraiment très beau ce qu'elle fait, cette dame-là. Alors, elle a décidé de raconter sa vie, et c'est par la peinture qu'elle raconte ses mémoires, de sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette dame, moi, je lui dis chapeau d'avoir commencé à peindre à 74 ans. J'en reviens pas encore. Une autre dame que j'aime beaucoup dans la peinture naïve du Québec, elle s'appelle Geneviève Jost. Geneviève Jost, on voit une de ses œuvres à l'écran. Elle est d'origine française, et c'est une femme d'une grande timidité qui
commençait tout d'abord à peindre des boîtes, des meubles. Elle n'osait pas te peindre sur toile. Et un jour, on lui a dit, hey, tu as du talent, le fonce. Et d'ailleurs, si vous rentrez dans n'importe quel endroit où on vend des cartes postales et des cartes de souhait, on retrouve les toiles de Jost. Tanobe, évidemment, Tanobe. On ne peut pas passer à côté de cette grande dame de la peinture naïve d'origine japonaise. D'ailleurs, si on remarque ces tableaux, on dirait toujours... sur elle dernièrement. Hein? Exact. On dirait toujours où est Charlie. Hein? C'est une multitude de personnages, ça foisonne. Et cette femme-là, au Japon, elle peint à la verticale. Hein? Elle a encore des techniques japonaises. C'est à l'horizontale, excusez-moi. Sa toile est toujours couchée. Et cette femme-là, au Japon, à Tokyo, elle a été refusée aux Beaux-Arts. Ils ne voulaient rien savoir d'elle, vous imaginez? Alors, par force, à force de toujours redemander d'entrer dans l'université, ils ont fini par l'accepter, mais évidemment, ils essayaient de lui enseigner un art qui était trop académique. Alors, toute sa production universitaire, elle l'a brûlée, c'est un véritable autodafé, et puis elle a recommencé à nouveau au Québec. Et c'est ce que ça a donné, cette magnifique Tanobe. De façon générale, par exemple, on peut dire qu'au Québec, les peintres naïfs sont d'origine étrangère. C'est assez étonnant, ça. Et d'un point de vue international, il y a deux groupes qui se distinguent de tous les autres. C'est ceux qu'on appelait avant les Yougoslaves, qu'on doit maintenant appeler les Croates. Ouais. Et il y a aussi les Haïtiens. C'est deux grandes écoles. Moi, j'ai pris connaissance de la peinture naïve, c'est justement à Haïti. Il y a longtemps. Et je comprends pas avec tous les Haïtiens qu'on a maintenant au Québec. Pourquoi que ça soit pas plus courant, la peinture haïtienne. Et c'est ce qui faisait ça, ce qu'on appelle, nous, de la peinture à numéro. Là-bas, ils faisaient ça, puis t'envoyaient 12 du même genre. Mais par contre, lorsqu'on connaît certains peintres haïtiens, ils sont absolument formidables. Très connus. On va tout d'abord parler d'un Croate qui est connu internationalement, qui s'appelle Ivan Generalic. Ça, c'est vraiment, il fait des scènes de paysagerie. On en voit une à l'écran. Et c'est la technique de peinture des Yougoslaves qui est vraiment particulière, des Croates plutôt, parce qu'ils peignent sur vitre, sur verre. Alors, ils doivent tout faire à l'envers. Ils font tout à l'inverse. Au lieu de commencer par le fond, ils doivent commencer par les scènes, le premier plan. En fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils signent à l'envers et qu'ensuite, ils font tout l'inverse. Vous comprenez à quel point c'est fascinant? Ah oui, alors ça prend vraiment un art là, qui est tout à fait différent de ce qu'on connaît, nous. Les Haïtiens, on les a appelés le peuple peintre. Hein, parce que pourquoi, dans les Caraïbes, il y en a des îles, pourquoi est-ce que ce sont surtout les Haïtiens qui se démarquent? On ne le sait pas. La couleur et le rire. Oui, c'est ça, et c'est drôle parce que c'est le peuple le plus pauvre du monde et le plus désespéré, et pourtant c'est la peinture la plus fluorescente. Ils sont très joyeux. C'est très bien. Ils sont très joyeux et très articulés dans la couleur. Regardez-moi ça, ces couleurs. C'est lumineux, c'est magnifique. Pauvre Benoît, tu vois même pas les couleurs. Tu les vois pas toutes. Je vois les miennes de couleurs. Daltonien, mais je vois des couleurs. Oui, certaines. Et souvent, c'est pas seulement la peinture, l'art naïf, c'est aussi de la sculpture. Et c'est pour ça que j'ai apporté quelques santos. Ce sont des santos guatémaltèques, en fait des sculptures, et elles sont sculptées par les gens du peuple, et puis c'est très représentatif de l'art ou de la sculpture naïve. On peut appeler ça du primitif moderne, on peut appeler ça du folklorique New Age, on peut appeler ça du populaire sacré, peu importe, ce sont des santos. Et ceux-là appartiennent à une collection privée, mais on en retrouve à Québec, à la boutique Après-demain, sur la rue Cartier, c'est au 813 rue Cartier. Et ça oscille entre 35 et 150 $, donc c'est une belle suggestion de cadeau. Et en parlant de cadeaux, la boutique après-demain, où vous allez retrouver des santos, des accessoires, des bijoux, etc., vous offre un coupon de 50 $. Pour aller chercher votre santos à vous l'aurez choisi, etc. Quand est-ce que tu m'invites? Je viens à Québec quand tu m'invites. Je vais venir vite, j'ai 2 cadeaux. Alors, les propriétaires ou les gens vous attendent, vous n'avez qu'à passer les voir. Alors, et il y a aussi, j'oubliais, la librairie générale française, j'ai caché ça un peu loin. Ben oui, la librairie générale française, M. Dumont de la librairie générale française, qui vous offre le livre de Tanobe dans la collection signature. Voilà, je la remercie, elle s'appelle Marie Valran. Merci beaucoup, Marie. Tiens, regardez. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ben voilà, on revient tout de suite après la pause. Prends le jeu en main.
Pour des cadeaux de rêve, quoi de plus merveilleux que de magasiner au centre-ville de Victoriaville? Création Chantal pour des tenues scintillantes. Profitez de la super vente d'avant Noël. Épargnez jusqu'à 50% de rabais. Offrez un cadeau prestigieux sans vous ruiner. Ou offrez-vous le charme et l'éclat des fêtes. Vous méritez bien des petites gâteries. Création Chantal, 2 boutiques sous un même toit, l'une pour taille régulière et l'autre pour les tailles petites. Place Luxor, 197 rue Notre-Dame-Est. La magie des fêtes habite Victoriaville. En cette 10e année de célébration, rendez-vous centre-ville. Un magasin Jean Coutu à Noël, c'est plein d'ambiance et plein d'amour. On peut y retrouver quelque chose pour toute la famille. Même des petits cadeaux pratiques pour les mamans, comme pour les enfants. Il y a des guirlandes, il y a des lumières, il y en a pour tous les goûts, pour dehors, pour en dedans. Des cartes, des choux, du papier. Pour partout, pour tout le monde, c'est extraordinaire. Ah ouais, la carte, ah ouais, le chou. Bing, on sort. En 20 minutes, c'était fini. Parfait. Oui, et cette semaine chez Jean Coutu, le jeu de 25 ans pour le Magie des Cœurs vous est offert au prix exceptionnel de 5,29 $. Mon Jean Coutu? Ouais, on peut dire que c'est mon magasin de bonne Noël. Avec le dîner, pour grignoter, les Bretons sont vraiment très bons. Avec ces craquelins, tout va très bien. Les Bretons avec la soupe, les viandes froides, le fromage ou le thé. Ils vont bien avec la salade ou le beurre d'arachide. Et pour attirer les regards, servez-la avec du caviar. Et au souper ou pendant votre pause, on vous le propose. Car avec Breton, tout va très bien. Et il y a les Bretons légers, le bon goût des Bretons mais faible en matière grasse. Essayez-les. Rodania Suisse depuis 1930. La collection Rodania est disponible exclusivement chez votre bijoutier expert. Bijouterie L'Opale de Granby, bijouterie Claude Lucier de Windsor. C'est l'heure. En super vente cette semaine, soupe au tomate Elmer 284 ml, 4 pour $1. Poulet à frire frais, catégorie A, moins de 2 kg, 99 cents la livre, $2,18 le kilo. Clémentine du Maroc, 79 cents la livre, $1,74 le kilo. La super vente métro. Dépêchez-vous d'en profiter, car lorsqu'un vrai épicier coupe les prix, chaque minute compte. Voici le cadeau idéal. Ne cherchez plus. La collection Trésor caché, dans son premier volume Tendresse et Passion, a réuni pour vous 10 petits trésors des plus belles chansons. Des moments de tendresse inoubliables. La collection Trésor caché, un cadeau merveilleux pour les passionnés. L'album Tendresse et Passion, en vente partout. Distribution Musicor. Tu accueillais des gens, ben moi aussi, tu vois, je suis chanceuse. Hein? Ouais, ben oui, mais c'est épuisant à un moment donné. Puis le Québec, c'est qui, là? Toi, c'est combienième année? Ça fait 3 saisons. 3 saisons? On est au-dessus de 250 émissions. Voilà. Alors, 250 fois qu'on accueille des gens qui viennent nous voir, les gens de la région du Saguenay. Voilà. Merci infiniment. Je ne sais pas si tu sais qu'elle s'appelle comme ça, la soie du Nord. Oh mon Dieu, ça c'est Suzanne. Suzanne Riopelle. C'est vrai qu'elle a gagné un prix dernièrement, puis tu trépignais dans ton salon, tu étais heureux. J'étais pas au courant qu'on était en nomination pour la pièce d'été l'année dernière à Saint-Sauveur. Puis tout d'un coup, pièce d'été 2 Pères aux Arts, Saint-Sauveur. Ah, j'étais chez ma soeur, j'ai dit, ben j'en ai quand même fait partie, donc j'étais content parce que des théâtres d'été, il y en a des productions, puis il y avait beaucoup de productions, puis on a gagné. Mais je pense que j'étais très content pour Suzanne et Philippe Riopelle, parce que moi, ça fait 5 ans que je joue pour eux. C'est qu'ils dépensent, hein? Écoute, tu vas lui dire à elle est ici. Elle est là!
boss de l'été depuis 5 ans. Ça va bien? Très On se connaît aussi, oui. là-bas. Ça l'a toutes ces productions. Regarde, il est beau. C'est très beau. Ça doit faire du bien à toutes ces heures qui ont été mises dans la recherche de qu'est-ce qu'on va faire cette année. C'est très touchant, c'est très émouvant et surtout, ça donne envie de continuer. Elle était nerveuse quand elle remerciait, elle ne voulait pas oublier personne. Là, il y avait son chum qui passait la main dans le dos, on voulait dire calme. C'était beau de voir. J'étais content pour vous autres. Tu sais elle a 2 théâtres, un à Sainte-Adèle avec son chum, Sainte-Adèle et Saint-Sauveur. Et il y a des productions à Saint-Sauveur depuis 5 ans. On est 10, 11, 12 personnes, 12 comédiens, des gros décors. Donc, ils ont beaucoup de mérite d'avoir gagné ça. Ils n'ont pas lésiné, ils ne sont pas mesquins pour faire des belles grosses productions qui marchent bien. Et il n'y a pas que ça. Je sais que vous faites très attention au théâtre. Il y a toujours des rénovations. Les clients sont toujours d'une façon fabuleuse. Il y a quelque chose de des petites affaires que personne n'a ailleurs. On essaie de personnaliser. Mon mari et moi, on travaille beaucoup là-dessus. Surtout mon mari, le théâtre, il faut que ce soit parfait. On a rénové à chaque année. C'est vrai. Oui. Les comédiens, on est bien traités ici. Oui. Mais le trophée, on l'a gagné parce qu'on avait une merveilleuse équipe. Mais c'est merveilleux surtout que ce soit la première année et qu'on ait pensé à vous. Oui. Ben, disons qu'il y a eu des gens qui sont venus voter. Voilà. Les collèges électoraux. Pourquoi vous l'appelez la soie du Nord? Ça, on va en reparler tout à l'heure. Parce que Benoît est tellement fin. Mais moi, il ne fait jamais de crise. Non, jamais. Jamais de crise. Et puis Benoît est disponible et généreux. Vous dites aussi que c'est un placoteur. Vous n'avez pas dit que c'était... qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Radoteur. vous dites que non, au contraire. Non, je trouve... C'est un placoteur. Des fois, ils vont raconter la même histoire, mais il la raconte tellement bien, tellement merveilleusement que moi, je trouve ça amusant. Puis je trouve pas ça... Non, pas radoteur. C'est pas placoteur, c'est l'âge. Elle va conduire son fils à l'autobus scolaire le matin, puis des fois, je me dis... Si j'arrive là à 8h25, c'est le dépanneur où je vais prendre mes journaux, j'ai dit, je vais pouvoir voir Suzanne. Alors, des fois, je me dépêche, des fois, je me dis, j'aurai pas le temps, je vais la rater. Non, mais c'est parce que ça fait 5 étés quand même. 5. Oui. Donne les titres des... La cage aux folles en premier. Parce que pendant ce temps-là... oui, mais c'est à cause d'eux autres aussi que je suis rendu que j'habite Sainte-Adèle. Oui. C'est parce que la première année, j'ai dit, je vais louer. Puis là, ben, ça, c'est la cage aux folles avec Montmorency. Il y avait, ensuite de ça, il y a eu... Ça, c'est quoi, ça? Je vois pas. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est Rumeur? Non, la cage aux folles, toujours. Ah, la cage aux folles, toujours. Ben oui, avec Elisabeth Chevaldier, Joubert. Ça, c'est c'était la course au bison, avec Claude Michaud. Il y avait, et ça, c'est l'année dernière. Claude Michaud est tombé malade. C'est Jacques Leroux qui l'avait remplacé avec Paul Savoie, puis toute la bande. Ça, c'était la course au... La course au bison. Ça, c'était la course au bison avec Pilon, avec... on est toujours des grosses bandes comme ça, mais... Suzanne fait attention à nos choix, elle nous traite bien. C'est elle qui nous fait manger. En fait, 2 spectacles le samedi, on mange en coulisses. C'est Suzanne, ça fait bien manger, hein? Benoît aussi. Oui, je le sais. Quand vous faites vous préparez une nouvelle saison, quand vous savez qu'il habite maintenant dans les Laurentides, c'est plus facile de lui dire, attendons pour l'été? Ben, il est juste à côté. Il fait partie pratiquement de la famille. Est-ce que vous... Son mari me dit que je fais partie des meubles. Est-ce que vous, finalement... tiens, je pourrais peut-être avoir un scoop. Est-ce que la saison d'été prochaine est déjà avancée? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Très avancée. On a déjà choisi la pièce. Mon mari a réglé les droits d'auteur hier. Alors, c'est une comédie britannique du même auteur, reconnu. Et c'est une première mondiale. Il n'a même pas joué... ça s'appelle Funny Money en anglais, alors on n'a pas le titre français encore. L'argent fou, peut-être? Oui. Je l'ai lu, c'est bien. Ah oui? Ah oui? Ben, Ricconi, c'est un auteur très prolifique et très couru en Angleterre. Donc là, c'est notre 3e pièce de vie. Oui. Tu vois, je dis note. Bon, c'est ça. Est-ce que tu es en train d'apprendre qu'il va aussi faire partie de la prochaine production? Sûrement d'une des 2 productions de Saint-Sauveur ou Sainte-Adèle, quand on aura finalisé nos choix. C'est une habitude, c'est pas tout le monde qui aime travailler l'été. Il y en a qui travaillent tout l'automne. Toi, tu le sais, tu faisais de la radio et puis de la télévision et tu n'as jamais autant travaillé que tu as dit. En plus de ça, tu dis que tu travailles comme un déchaîné. On ne te voit pas.
Ben, on ne voit pas, c'est parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire en dehors de la télévision. Là, je fais un téléroman, quelques épisodes d'un téléroman, je commence la semaine prochaine, puis j'ai fait Scoop aussi qui va passer au mois de janvier. Mais il y a du doublage de films qu'on fait de plus en plus pour le cinéma maintenant. C'est pas seulement que les Français qui le font. Donc, on fait des personnages comme là, il y a 3 gros films majeurs, donc Star Trek, il y a la Swan Princess que j'ai fait, je fais le méchant là-dedans, il y a des chansons aussi, qui sont c'est un métier très intéressant à faire du doublage. Donc, ça ne te dérangera absolument pas, encore une fois, de prendre ton été et d'aller vivre admirablement bien au Théâtre de Saint-Sauveur. Ben, ça me le demande gentiment. Avec Suzanne Riopelle. Merci beaucoup, Suzanne, ça me fait plaisir. Toutes mes félicitations, vous le méritez terriblement. C'est fine d'être venue! Assistez aux enregistrements de l'émission Blablabla. Rencontrez nos invités en réservant votre place au 418-684-2089 du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Les enregistrements ont lieu en après-midi dans les studios de Télé 4, Québec. Jeudi soir à 21h, je reçois 3 gars éminemment sympathiques que le succès n'a pas du tout changé, les bébés. Ils nous parlent de leur passion pour la musique, de leur conception de l'amour, de leur façon de voir la vie. Jeudi soir à 21h. Vous êtes né pour bouger. Vous êtes heureux en jeans. 1850 est tout à fait à votre image. 1850, c'est la super boutique de vêtements d'action à la grande place des Bois-Francs. Tout pour elle et lui, à des prix qui vous réjouiront. L'allure dernier cri des gens actifs, c'est 1850 qui vous l'offre, à la grande place des Bois-Francs. Suivez l'évolution du génie créatif de Joseph Armand Bombardier. Véritable vitrine technologique, le musée J. Armand Bombardier continue à stimuler la curiosité historique, scientifique et technologique de la population, particulièrement celle des jeunes. Avec ses 2 expositions permanentes et sa programmation d'expositions temporaires, le plus grand musée de sciences et de technologie privée au Québec est à juste titre le musée J. Armand Bombardier à Valcourt. Réticente à changer de coiffure, de style, la solution, c'est coiffure et fantaisie sans risque. Il suffit de poser devant la caméra, l'ordinateur fait le reste. Résultat, un choix d'au moins 12 sur 1000 coiffures et colorations différentes sur vidéocassette. N'oubliez pas, nous offrons toujours plus de 30 nouvelles coiffures par mois. Explorez tous les styles sans risque ni déception. Certificat cadeau pour moins de 25 $. Coiffure et fantaisie sans risque, quelle bonne idée! À Sherbrooke, Québec, Sainte-Foy et Ville-Saint-Laurent. Les vrais mordus de biscuits, voici toute une bonne nouvelle à vous mettre sous la dent. La recette de Crisco doré, du parfait biscuit au grain de chocolat. Le biscuit Crisco est plus tendre et moelleux que ceux d'une recette populaire fait avec du beurre. Le shortning Crisco doré est tout végétal, avec 30% de moins de gras saturé que le beurre. Essayez la recette des parfaits biscuits au grain de chocolat sur la boîte de Crisco doré. Chez nos vrais mordus, Crisco, on s'en sert. La légende dit qu'à Villabajo et Villarriba, en Espagne, on célèbre la fiesta annuelle avec une paella géante. Résultat, les 2 villages doivent nettoyer d'immenses poêlons bien gras. Villabajo utilise le liquide populaire au citron et Villarriba se sert de Dawn. La super formule dissolvante de Dawn décompose la graisse plus vite que le liquide au citron le plus populaire. Conclusion, à Villarriba, on fête, tandis qu'à Villabajo, on frotte. Dawn et rapido la fiesta. Ça danse dans la cabane, l'album folklorique de l'année. Réunissant les plus grands folkloristes du Québec. 69 chansons. Plus d'1 heure de musique. Remixé pour toute occasion de fête. Ça danse dans la cabane, les grands thèmes folkloriques québécois au rythme d'aujourd'hui. En vente maintenant de Polytel. José Chouinard, Kurt Browning, Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. Une première au championnat canadien de patinage artistique professionnel. Magie sur glace Banque Royale, en direct de Hamilton, samedi 15h. Je vous rappelle qu'il reste un dernier indice.
90, les vêtements sont toujours signés Peter Nygaard, la boutique Exigence de Repentigny. Je peux dire merci à Suzanne et Philippe Riopel, mes boss de l'été, mais qui sont venus de Saint-Adèle pour me faire une belle surprise. Et ça a été une vraie belle surprise. Ben, c'est ça, merci beaucoup à tous les deux. C'est ça, les amis. Merci. Voilà. Je peux te parler de mon... Le don de vie? Le don de vie. Vas-y. C'est que dans le moment, je sais qu'il y a plusieurs organismes qui, pour le temps des fêtes, vous allez me dire, ben oui, mais c'est toujours pour le temps des fêtes. C'est mieux que rien au départ. C'est qu'en collaboration avec toutes les succursales de la SAQ, tout le monde va acheter du vin de temps en temps pour les fêtes. Mais là, il nous reste 3 jours. Il y a des gros paniers dans les succursales. En collaboration avec Moisson Québec et les clubs Richelieu, on ramasse des produits non périssables. Les malchanceux qui ont faim ne mangent pas seulement des cannes de bine aussi. Ils mangent des soupes en boîte, ils mangent des soupes en sachet, ils mangent des pâtes, du riz, des sauces dans les pots, dans les boîtes de conserve. Les malchanceux qui ont faim aussi se brossent les dents, ils ont besoin de brosse à dents, de dentifrice, de couches pour bébé, ça coûte cher, c'est cette affaire-là. De produits de beauté, si vous en avez, de diachylon, de produits pharmaceutiques. Alors, dans toutes les succursales de la province, il y en a 350. Il y a des gros paniers dans le moment jusqu'au 4. Allez déposer quand vous allez faire votre épicerie, vous dites, il y a une succursale pas loin, je vais en acheter un petit peu des céréales, toutes sortes de produits non périssables. Je vais aller déposer ça pour les gens qui ont faim. Et là, Moisson Québec ramasse tout ça, le 4, les camions de la SAQ ramassent tout ça. Moisson Québec va faire le tri. Et si vous donnez à Bagotville dans votre succursale, les produits qui sont là vont rester dans la région de Bagotville pour ceux qui ont faim. Et comme à Saint-Adèle, les gens ça va être réparti dans la région de Saint-Adèle. Tout s'en vient pas à Québec ou tout s'en vient pas à Montréal. Je vous en supplie, il y a 500 000 jeunes qui ont faim et c'est pas toujours de leur faute. J'ai rencontré un jeune de 20 ans, entre l'âge de 12 ans à 18 ans, il avait fait 17 foyers d'accueil. Alors, quand le sénateur Bolduc dit que les jeunes de 20 ans dans le bas du fleuve, qui dit « Ah, ils sont grands et forts, ils peuvent travailler », ils n'ont pas tous eu la chance de... À 18 ans, maintenant, tu sors des universités avec des paquets de diplômes, il n'y en a plus de job comme dans notre temps. Alors, le petit gars ou la petite fille qui sort des foyers d'accueil à 18 ans n'est pas préparé pour faire face à la vie. Donc, ils peuvent toujours se trouver une place pour coucher, mais des fois, ils se lèvent le matin et ils disent « J'ai faim, j'ai pas une scène, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? » Alors, s'il vous plaît, dans toutes les succursales d'ici, le 4, dépêchez-vous, on n'a plus grand temps, apportez-nous bien des affaires. Puis, si vous avez oublié en allant acheter votre vin, il y a une petite boîte, il y a une tirelire pour mettre de l'argent. N'ayez pas peur, il n'y a pas une scène qui va à qui que ce soit, sauf à ceux qui en ont besoin. Mon beau, Ah non, mais j'y tiens, je veux qu'on ait beaucoup de tonnes de vivres. Je te remercie de ton attention et d'avoir été là toi aussi. C'est moi qui te remercie. Je t'embrasse. Bye bye tout le monde. Au revoir. Les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui assure une livraison gratuite à la grandeur du Québec. Télé 7 vous ouvre tout grand ses portes pour le 15e Téléthon du FU. Soyez des nôtres ce vendredi dès 18h30 au Studio Amphithéâtre, 3330 King West. Vous aurez l'occasion d'assister à des cliniques gratuites. Soyez les bienvenus.